Allô les amis? Ben, une autre petite vidéo. Qui veut peut. Si. On va discuter, t'es capable. Pas capable est mort, puis son petit frère s'appelle Essaye. Hey, moi j'ai bûché. Admettre que j'aurais pas été capable de quelque chose, que je ne savais pas quelque chose, dans mon égocentrisme, c'était tellement humiliant. Ça n'avait aucun bon sens. Je ne voulais absolument pas être confronté à ça. Ce qui fait que moi, le patinage, passer par Québec pour aller à Paris, là, j'étais bon là-dedans, moi. C'est parce que, qui veut peut. Pas capable, ça n'existe pas. Son petit frère s'appelle Essaye. C'est parce que c'est pas toujours vrai. Puis je veux dire, franchement, concernant des choses très importantes, c'est pas juste que c'est pas toujours vrai, c'est que c'est pas vrai, mais pas en tout. Je suis indépendant, je te le disais, hein? Je suis indépendant affectif, je suis un alcoolique, je suis un toxicomane, je suis un outre-mangeur. Penses-tu vraiment que j'ai le pouvoir devant ça? Ce qui m'amène à parler de puissance et d'impuissance aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre que, dans mon esprit à moi, dans ces vidéos-là, on se prépare à un cheminement intérieur. Puis il y a des affaires qu'il va falloir que j'aie la sagesse de reconnaître mon impuissance. Il y a une prière d'infraternité anonyme, même pas eux autres, je ne sais pas où ils l'ont pris, mais il y a une prière d'infraternité anonyme qui dit ceci: mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Cette fameuse sagesse d'en connaître la différence, là, ben ça va être capital quelque part. Moi, je suis un alcoolique. J'ai consommé de l'adolescence jusqu'à 30 ans. D'une façon maladive, à outrance. C'était plus important que tout au monde pour moi, ça. J'étais incapable de gérer la quantité d'alcool dès le moment que j'en prenais une. Une, c'était trop, puis 1000, c'était pas assez, comme ils disent dans la fraternité. C'est vrai par rapport à mes dépendances affectives, à ma dépendance affective aussi. Moi, j'étais tout seul, là, puis je venais de rompre, là, puis je me disais, le prochain coup, la prochaine relation dans laquelle m'a entré, ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça a toujours été. Ça va être différent. Quelques mois plus tard, quand c'était pas quelques semaines, moi, un deuil, on ne vivait pas ça longtemps, là, toi et moi, là, je rencontrais quelqu'un. En dedans d'un mois, j'étais retourné à la dépendance. Un mois, un soir, j'étais dans la dépendance, séduire à outrance, ne montrer que ce que je pense que l'autre va aimer, puis etc., etc., etc. Des affaires qu'on va parler plus en profondeur plus tard. J'étais impuissant à vivre des relations saines, autant que j'étais impuissant par ma volonté personnelle à gérer ma consommation d'alcool. La sagesse d'en connaître la différence. Il a fallu là, que j'en arrive à constater des faits. Un chat, c'est un chat. Il y avait un gars il y a 2000 ans, petit Paul de Tarse, un bolé, un instruit Paul de Tarse, Saint-Paul. Moi, je me plais à dire, il y a deux Paul, il y a Paul le laid, Paul le beau. Moi, je suis le beau, lui, c'est le laid.
Oui, c'est parce qu'il disait lui-même. Petit Paul de Tarse, il disait vouloir le bien est à la portée de mon esprit parce que mon esprit est divin. Mais l'accomplir n'est pas à la portée de mon corps, de mon humanité. Or donc, si mon corps, mon humanité ne peut pas faire le bien, que voudrait mon esprit, comment je pourrais être coupable de ça? Hey, maudite bonne question, ça, mon chum, là. Comment je pourrais être coupable devant quelque chose que je n'ai pas le pouvoir d'exécuter? Ouais, mais là, tu vas me dire, mais Paul, là, tu ne consommes plus, ça va faire bientôt 36 ans. Puis tu vis des relations saines, donc tu étais capable. Non, 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 non. Pas comme ça que ça s'est fait. Vois-tu, moi, j'ai jamais pris ma volonté personnelle pour l'alcool à partir du moment où j'ai compris mon impuissance, là. J'ai fait un cheminement intérieur où j'ai remis ma vie et ma volonté. Je me suis occupé d'autres choses que l'alcool, moi. En dépendance affective, là, j'ai cherché à améliorer ma relation avec moi, pas avec les autres. C'est comme ça qu'on a atteint des résultats. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sentiment d'impuissance. Parce que c'est une réalité concernant les problèmes de dépendance. Il y en a qui vont dire, ouais, mais on peut aller vers le bois contrôlé, réapprendre à boire convenablement, etc., etc. Pourquoi? Faire quoi? Moi, un joint, ou prendre une bière, j'ai jamais fait ça. En partant, c'est un mensonge. Je te dirais, à soir, on va tirer une petite puff. J'ai jamais fait ça. Ça a toujours été à outrance. Puis deuxièmement, ça ne m'intéresse pas parce que ces substances-là, comme la dépendance affective, comme la bouffe à outrance, ça me coupe de moi, ça me sépare de moi. Il a bien fallu que j'admette, pour être capable de cheminer d'une façon positive, que j'avais puisé tous mes moyens personnels dans le but de consommer ou d'être en relation de façon différente. Je me retrouvais tout le temps à la même place. J'étais un être obsessif, compulsif, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis moi, j'avais, dans mes illusions, j'avais la conviction que tu prends le même sentier, de la même manière, puis que tu n'arriveras pas à la même place, puis tu ne te pèteras pas à la gueule la 6e fois, même si tu t'étais pété à la gueule les 5 premières. La répétition des mêmes gestes, de la même manière, crée les mêmes résultats. Moi, ça a été bien, bien long avant que je comprenne ça. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Cette idée d'admettre mon impuissance va faire en sorte que m'ouvrir vers des solutions extérieures aux miennes qui, de toute façon, se sont avérées totalement inefficaces, autant dans la consommation de substances que dans mes relations avec les autres. J'avais oublié, moi, qu'il fallait être vrai. Je ne comprenais pas l'importance d'être vrai. Vrai par rapport à toute forme de dépendance. Être dans la réalité, je ne comprenais pas ça. Moi, je sais pas. Prends quelqu'un qui a terriblement peur. Il y en a du monde qui ont vécu des traumatismes épouvantables, qui vivent des gros complexes de crainte, qui sont toujours dans peur. Approche personne en criant, en disant « Est-ce que t'as, ouais, peur? » Tabarnak, tu viens de faire 10 fois plus peur. T'as juste à lui dire qu'il n'est pas normal d'avoir peur, qu'est-ce qui va arriver? Prends un outre-mangeur, quelqu'un qui a un problème avec la nourriture, puis dis-y qu'il n'est pas correct,
puis qui devrait faire comme toi, tu es capable. Toi, contrôler ta quantité de nourriture, pourquoi lui, il n'est pas capable? Tu vas juste faire en sorte de l'écraser juste un petit peu plus. Si c'est vrai, mon ami, là, qu'on pouvait guérir là, un mal d'amour avec un fusil, ou la criminalité avec la prison, ben, ça ferait longtemps que les prisons sont vides. Comment ça se fait qu'ils ne se vident pas? Petit gars de Nazareth, hein, qui disait ça, il disait, quand vous parlez, là, dites oui, dites non. Tout le reste, c'est de la merde, hostie. Je m'appelle Paul, puis moi, la sagesse d'en connaître la différence, ça a pris bien du temps, ça. Ça a été bien long avant que je comprenne ça, moi. Il a fallu que je m'en fasse baver énormément. Puis en passant, la sagesse, c'est d'être capable de capitaliser sur l'expérience des autres. C'est le fun, hein? Moi, t'es pas capable de faire ça. J'étais convaincu que moi, c'était pour être différent, tu sais. Admettre mon impuissance, c'est un geste d'amour pour moi, ça aussi. Oui, c'est un geste d'amour pour moi. Ça a été de me battre contre l'évidence. Et quand que je te parle de cheminement spirituel, de cheminement personnel, de réveil spirituel, quand je te parle, parce que je m'entends parler beaucoup, de toutes ces choses-là, là, je te parle toujours d'une expérience. Une expérience par rapport à la mienne, puis l'expérience d'un paquet de monde que j'ai connu. Moi, de la théorie, j'en fais pas. Je n'aborderai pas avec toi les sujets que je n'ai pas touchés. Ça va tellement loin. Tu sais, je m'appelle Paul, je suis un être dépendant, et devant ces dépendances, je suis impuissant. Mais pas juste devant mes dépendances, non. Devant mes déficiences, devant mes infirmités, devant mes grandes blessures. Dis quelqu'un, encore une fois, qui se sent coupable, ben t'es donc ben niaiseux de te sentir coupable, mais il va se sentir coupable de se sentir coupable. Dis à quelqu'un qui a honte, t'as pas d'affaire à avoir honte, t'es une belle personne. Je comprends ton intention, mais tu régleras rien à sa honte, elle va juste se sentir pas correct, niaiseuse d'avoir honte. La même affaire pour la peur. La même affaire pour le sentiment d'infériorité. La même affaire pour le sentiment de non-appartenance. Ce sont des déficiences devant lesquelles je n'ai pas de pouvoir personnel. C'est pas là-dessus que m'a travaillé quand m'a cheminé. Je ne travaillerai pas sur le négatif. Je ne chercherai pas à remplir un trou avec un trou. Ce qu'on va plus te faire, c'est aller dans d'autres ressources qui sont en toi. Mais arrêtez de me battre contre ça. J'étais un petit garçon qui était rempli de honte, y compris à l'adolescence, y compris dans une grande partie de ma vie d'adulte. Exemple, là, on va faire une vidéo juste là-dessus à un moment donné. Tout ce qui m'intéressait, moi, c'était que toi, tu ne vois pas que j'ai honte. C'est de cacher ce dont j'avais honte. J'y parvenais de plus en plus difficilement, mais il y a une affaire qui est claire. Je ne parvenais pas à résorber ma honte. Ça me fait penser ça au Petit Prince Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince arrive sur la planète du buveur, puis le bonhomme il est là, puis le Petit Prince, il le regarde, puis il dit « Hey, monsieur, il dit, pourquoi tu bois comme ça? » L'autre, je suis à bout, il dit « Mon petit gars, je bois, c'est parce que je vais oublier. » « Ah, tu vas oublier, monsieur. » Il repart, golou, puis le Petit Prince, il dit « Monsieur, il dit, tu vas oublier quoi, toi? » « Oui, mon petit gars, je vais oublier que j'ai honte. » Golou. Petit Prince, il dit « Monsieur, il dit, t'as honte de quoi? » Puis le bonhomme se levait de bord, puis il dit « Ben, j'ai honte de boire. »
C'est un cercle vicieux. C'est toujours ça le principe de l'impuissance. Avec cette folie-là de me dire capable, je ne fais que nourrir la honte et la culpabilité. Là où j'ai du pouvoir, là où je le peux, je changerai les choses. Ça aussi, on va en parler dans certaines vidéos. Mais là où je ne le peux pas, de m'entêter à ne pas vouloir admettre mon impuissance, c'est juste de nourrir mes déficiences. Je pensais à ça tout à l'heure, puis sacrifice. On va le faire tout de suite, la vidéo là-dessus, la petite vidéo, la petite capsule. Admettre mon impuissance est une preuve de sagesse. C'est une marque d'amour vis-à-vis moi-même. Puis c'est de faire cesser des luttes que je ne peux pas gagner pour récupérer mes énergies, pour être capable, après ça, d'investir là où je vais faire des gains. C'est ça, la sagesse. Je voulais te parler de ça. Ah, j'en ai bien long à raconter avant de partir pour le dernier voyage. Je ne suis pas rendu là. Je te remercie beaucoup de ton écoute, hein, puis bonne fin de journée.